Retour sur le plateau de Direct Marché, il est 9h02, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris et le CAC 40 prend 0,25% à 5367,48 points. Nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Onlil. Bonjour Benoît. Bonjour Anna. Alors les tensions commerciales ont balayé les autres nouvelles hier et fait chuter tous les indices. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Apparemment Tokyo a rebondi de plus d'1% ce matin et le CAC ouvre en hausse. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure? Alors c'est de bon augure pour le début de la séance. Effectivement, on a pas mal rebondi. Les indices américains se sont très très bien comportés. Ils ont rebondi en fin de séance. On a été soutenu par Tokyo. Donc la guerre commerciale, les gens commencent un tout petit peu à s'y habituer. Et puis on va être vraiment focalisé sur d'autres choses aujourd'hui, si j'ose dire, à moins qu'il y ait bien sûr un tweet tonitruant de Donald Trump. Comme il y en a un par jour, il y en aura sûrement un. Mais oui, il est à Londres, alors s'il y a un tweet, de toute façon c'est pour la bourse de Londres, j'ai envie de dire. Oui, et puis c'est aussi pour Angela Merkel, un gros coup de boule à chaque fois. Là, il est arrivé au sommet de l'OTAN, première conférence de presse, il y a un bon uppercut à Angela Merkel, elle a senti passer, donc il se déteste, donc on va voir ce que ça va donner. Il reste encore une journée à se supporter pour eux, c'est fini ce soir, on va voir ce que ça donne. Par contre, ce qui est important pour nous aujourd'hui en tant que trader, c'est qu'on a cet après-midi deux nouvelles importantes. On a à 13h30 le compte rendu de la dernière réunion de la BCE. Oui. Donc on va voir s'il y a des tensions, on va voir comment les membres de la BCE voient entre guillemets l'avenir, ce qui est très important pour la remontée des taux. Et puis aussi pour la remontée des taux, à 14h30 aux États-Unis, on a le chômage, mais on a surtout des indicateurs d'inflation. Oui, les prix à la consommation, c'est ça? Exactement, les prix à la consommation, et ça va être extrêmement suivi, ces prix à la consommation. S'ils montent trop, ça veut dire que la Fed pourrait remonter un peu plus rapidement les taux que prévu, ce qui serait vraiment une mauvaise nouvelle pour les marchés actions. Donc vraiment, là je pense qu'on va être focalisé 13h30 et 14h30 aujourd'hui, avant toute chose. Mais Benoît, hier les prix à la production sont passés totalement inaperçus, pourtant ils ont été plus élevés que prévu aux États-Unis, c'est justement balayé par les news sur le commerce international. On s'attend justement à ce qu'il y ait un regain d'inflation sur les prix à la conso? Alors oui, on s'attend à ce qu'il y ait un regain de tension, notamment avec les prix du pétrole, donc le prix de l'énergie qui ont pas mal augmenté. On a le baril qui arrive à des niveaux maintenant que l'on n'avait pas vu depuis quelques temps. On est monté jusqu'à $73. Donc là on a rebaissé, on est sur les 69, mais si vous voulez, il faut faire une moyenne pondérée, puisque quand vous allez à la pompe, très peu de gens regardent les cours, et de toute façon, comme on a un différé de 2 ou 3 mois, c'est ça qui va être le plus suivi. Et puis de toute façon, quand les cours du pétrole augmentent fortement, on le voit tout de suite à la pompe. Par contre, quand ils baissent, ça met plusieurs semaines avant vraiment d'avoir une application sur la baisse. Donc c'est le jeu normal des pétroliers, ils sont là pour faire de l'argent. Je le rappelle, ce ne sont pas des associations loi 1900. Mais on prévoit en tout cas une augmentation, c'est déjà prévu, presque un petit peu de l'inflation américaine cet été, un petit peu classique aussi, à suivre les vacances, etc. Mais on consomme plus. Mais ça va être vraiment surveillé de près. On est vraiment sur un marché qui est tendu, il y a beaucoup de tensions. Donald Trump en rajoute. Donc on a un début d'été qui est quand même beaucoup plus nerveux que d'habitude. Ça c'est très clair. Et on va pas s'en plaindre non plus, parce que quand on fait du trading comme moi, on trade au jour le jour. Donc si ça bouge tous les jours, c'est plutôt pas mal. Donc, vive la volatilité. Absolument, parce qu'il n'y a rien de pire que l'absence de volatilité, où on finit par s'endormir sur sa chaise parce qu'il se passe rien, où on est dans des ranges terribles. Oui, ce qu'il faut, c'est pour les traders, les scalpers, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la volatilité, que ça bouge, etc. Donc nous, la tendance, quelque part, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est récupérer la tendance du jour. Donc on fasse -2 le lundi et +2 le mardi, ça nous va très bien. Donc aujourd'hui, vous visez combien? On est à 0,25?
Aujourd'hui, pour le moment, on est un petit peu en phase de hausse. Donc là, je suis rentré à l'achat ce matin sur le DAX. Pour ça, je surveille un peu une position en même temps. Là, pour l'instant, elle est dans le vert. J'ai mis un stop profit. Donc une petite augmentation, peut-être un petit rebond. Là, ça commence à nous voir baisser un peu ce matin pendant peut-être la première demi-heure. Et je vais surtout attendre 13h30 et 14h30. C'est ça qui va vraiment faire le là de la journée. Et comme je ne suis pas voyant, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont prévu les statistiques, donc je réagirai après les statistiques, mais jamais se mettre en position avant une statistique. Ça, si on veut se faire décapiter, oui. Là, c'est du casino, c'est une chance sur deux, mais une chance sur deux en bourse, c'est pas bon du tout. Merci beaucoup, Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.